à tous, bienvenue sur Grâce d'Éternel TV, bienvenue sur la chaîne où on apprend à comprendre les voies de Dieu. Je suis la sœur Grâce et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dont le thème est simplement la force divine pour réussir. Alors, je vous prie de rester connectés et on va se capter juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait, donc j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui dont le thème est simplement la force divine pour réussir. Nous sommes une nouvelle année. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et vraiment que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous, le secours de Dieu, la protection de Dieu tout au long de cette année 2024. Et donc, nous sommes dans une nouvelle ère, une nouvelle année, un nouvel espoir, un nouveau départ, un nouveau commencement, de nouveaux combats aussi, parce que sachez que tout ce qu'on va vouloir acquérir ne se fait jamais sans le combat. Croire qu'on va réussir sans combat, c'est être assez naïf. Voilà. Donc, c'est très important de savoir que tout ce qu'on va vouloir entreprendre, ça demandera de se battre. Il faut se battre. La vie est une bataille. Et ce sont les violents, comme dit la parole de Dieu, qui s'emparent des victoires. Donc, que cette année, ce soit encore une année de nouveaux combats, mais également de nouvelles victoires et de nouveaux témoignages de la bonté, de la fidélité de Dieu pour tous ceux qui vont s'appuyer sur le Seigneur. Et donc, vous connaissez, on a toujours un texte de base pour appuyer le partage qu'on va avoir ensemble. Et nous allons simplement dans le livre de Deutéronome au chapitre 8, au verset 18, qui dit simplement ceci. Vu que nous sommes dans une nouvelle année, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir, afin de confirmer l'alliance qu'il avait traitée avec vos pères. À travers le livre de Deutéronome, Dieu nous montre simplement que nous ne devons pas l'oublier. Nous sommes dans une nouvelle année. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ma dernière vidéo de l'année 2023, où je parlais un petit peu de comment bâtir avec Dieu en 2024, nous ne pouvons pas bâtir sans Dieu. Et pour moi, mon socle de base pour 2024, c'est simplement tiré du psaume 127, qui est simplement ceci. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde en vain. Nous sommes dans un nouveau cycle, comme je le disais. Nous sommes dans la nouvelle année, avec tout ce qu'on propose comme résolution et autres. Mais pour pouvoir réussir tout ce que nous voulons, nous avons besoin de la force de Dieu, la force divine. L'être humain ne peut rien sans l'esprit. Tout commence par l'esprit. Et pouvoir acquérir ou saisir ou chercher ou gagner ou posséder les choses que nous cherchons à avoir en cette année 2024, nous avons besoin de la force divine. Et c'est ce que Dieu nous rappelle à travers le psaume, le livre de Deutéronome, autant pour moi, Deutéronome chapitre 8, verset 18, il demande, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de pouvoir acquérir les choses. Ma question maintenant pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu souhaites pour 2024 pour toi? Ou du moins, qu'est-ce que tu souhaites voir? Qu'est-ce que tu souhaites avoir? Ou encore, qu'est-ce que tu souhaites que Dieu fasse pour toi en cette année 2024? Le Seigneur est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle. Mais la première des choses que je veux partager avec toi, et qui est quelque chose que nous connaissons tous, vous savez, la parole de Dieu, nous la connaissons tous pratiquement. Aujourd'hui, l'évangile est divulgué partout. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit dans la terre où on n'a pas encore entendu parler de l'évangile, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. On a des bibles audio, on a des chaînes YouTube, il y a des youtubeurs, il y a des pasteurs en ligne, etc. Bref, nous connaissons pratiquement la parole de Dieu, mais la chose qui nous embête le plus, c'est de la mettre en pratique. Si nous lisons la parole de Dieu sans la mettre en pratique, on ne verra pas la gloire de Dieu. Et pour 2024,
pour 2024, ce que Dieu veut en premier, c'est que nous puissions avant toute chose rechercher son royaume et sa justice. Et comme le dit la parole de Dieu dans Matthieu 6,33, rechercher premièrement. Donc, quels que soient tous nos objectifs que nous avons, nouveau départ, nouvel espoir, nouvelle conquête, et même pour avoir de nouveaux témoignages, il faut que nous puissions avant tout rechercher le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux, c'est tout ce qui concerne les choses de Dieu. S'intéresser aux choses de Dieu. La Bible dit rechercher, de continuer à chercher ou de rechercher si nous ne recherchions pas tout ce qui concerne les choses de Dieu. Avoir un intérêt particulier pour ça. Un intérêt particulier pour la prière, un intérêt particulier pour la parole de Dieu, un intérêt particulier même pour questionner le Seigneur. Parce qu'on peut faire des prières de questionnement sur les choses qui nous taraudent, sur les choses qu'on ne comprend pas, sur les choses où on se pose des questions, sur les choses où on a des doutes. N'hésitez pas hésiter à faire des prières de questionnement. On peut poser des questions à Dieu. Ce n'est pas seulement des prières d'intercession, d'adoration ou d'action de grâce, mais aussi s'il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses où il y a des zones d'ombre dans notre vie, on semble être insatisfait. On peut aussi faire des prières d'interrogation aussi au Seigneur, lui poser des questions. Et il va nous répondre. Dieu veut qu'on puisse chercher son royaume et sa justice. C'est quoi la justice de Dieu? C'est simplement comment Dieu fonctionne, comment Dieu fait les choses. Pourquoi c'est important de connaître ça? Parce que ça va nous permettre de savoir comment nous positionner, savoir comment fonctionner. Un exemple de justice de Dieu, nous avons dans le livre d'Ézéchiel, qui nous dit simplement ceci, que Dieu n'est pas pour la mort du méchant. Contrairement à ce que les gens pensent, Dieu n'est pas pour la mort du sorcier à la base. Dieu n'est pas à la mort de celui qui lance des sorts aux autres. Dieu ne veut pas leur mort de toutes ces personnes-là qui se livrent au mal pour nuire à leur prochain. Mais ce que Dieu veut, c'est que ces personnes-là puissent se repentir et venir à lui. Si tu n'as pas cette information-là, comment est-ce que tu pourras savoir bien faire les choses? Si par exemple tu es chrétien et tu dois pouvoir annoncer l'évangile ou tu es pasteur, tu dois pouvoir montrer les voies de Dieu aux gens. Comprendre que Dieu, par exemple, un autre exemple de sa justice, c'est que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Si quelqu'un va te prêcher en disant que Dieu est un père fouettard et qu'à la moindre erreur, il est là juste pour te punir, c'est faux. La justice de Dieu, c'est que sa patience envers nous, c'est pour nous amener au salut. La justice de Dieu, c'est que il est lent à la colère, il est riche en bonté. La justice encore de Dieu, c'est que si nous nous repentons de tout notre cœur, il est juste et bon, il est juste et il est bon pour nous pardonner. Donc pour 2024, la première des choses pour pouvoir avancer et obtenir cette force divine, c'est qu'il faut mettre Dieu en priorité. Premièrement, le royaume. Premièrement, ses intérêts. Premièrement, le chercher. Pas le chercher d'abord pour nos besoins. Le chercher pour le connaître lui, pour l'aimer lui. N'oubliez pas que le Seigneur nous rappelle que le premier des commandements, et qui est le commandement le plus important et qui résume un peu toute la Bible, c'est que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre sagesse. Nous devons aimer Dieu. Donc nous intéresser à lui. Mais le deuxième point, c'est que personne ne peut chercher Dieu et sortir les mains bredouilles. Tu ne peux pas rentrer dans une banque où il y a beaucoup d'argent et tu sors fauché, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas fréquenter quelqu'un de aisé dans ta vie et tu ne bénéficies de rien. Tu ne peux pas demander une audience pour voir un président de la République, une autorité, et s'en sortir avec quelque chose. Même si ce n'est pas de l'argent, ça va être une recommandation, ça va être une orientation, ça va être quelque chose. De la même façon, on ne peut pas sortir de la présence de Dieu. Lorsque nous recherchons son royaume et sa justice, on ne peut pas sortir de sa présence les mains vides. Et nous avons besoin de la force divine. Mais lorsque le deuxième point, c'est que Dieu va te donner la force divine. Dieu nous donne la force divine. Dieu nous donne la capacité pour acquérir des richesses, pour gagner, pour bâtir, pour planter, pour vaincre, pour trouver, pour chercher. On a besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin de la force divine pour pouvoir vaincre, gagner, posséder l'année 2024. Parce qu'on a besoin de la posséder.
Qui dit posséder, c'est qu'on a besoin de la dominer. Que cette année ne nous domine pas. Que les événements ne nous dominent pas. Que les temps, les circonstances ne nous dominent pas. Mais que nous puissions dominer en cette année 2024. Et pour réussir, il faut la force divine. La force divine, c'est Dieu qui la donne. On ne peut pas réussir sans cette propulsion-là. Dans le livre de 1 Pierre, Dieu nous dit bien que remplissez le ministère avec la force que Dieu communique. C'est-à-dire qu'aucun ministère ne peut se remplir sans la force. Un ministère, c'est le côté religieux comme on connaît, si tu es pasteur, prophète, etc. Mais tout le monde n'est pas appelé à être dans les fameux 5 ministères. Ton ministère peut être au niveau de ton travail, au niveau de tes dons, au niveau de tes capacités que tu utilises pour la gloire de Dieu et pour gagner des âmes. Ton ministère peut être dans ton salon de coiffure. Moi, je connais une sœur en Christ, et elle évangélise, elle gagne des âmes tout en tressant, en mettant des tissages aux gens. Elle n'est pas à l'église derrière le pupitre, mais elle travaille dans son salon de coiffure et parfois elle travaille les dimanches dans son salon de coiffure. Donc, ton ministère peut être, si tu vends au marché, ton ministère peut être, je ne sais pas, dans toute activité autre que le fait d'être à l'église. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est très, très, très important. Sache que la force divine, c'est Dieu qui la communique. Et que ces choses-là, tu ne peux pas les acquérir comme ça. Par exemple, la richesse, ça s'acquiert avec la puissance de Dieu. L'argent est mystérieux. L'argent est très, très, très spirituel, contrairement à ce qu'on peut le croire. Et c'est Dieu qui donne la capacité d'avoir l'argent. N'oubliez pas, il dit que il enrichit, mais il appauvrit. Et pourquoi on a besoin de cette force divine aussi pour acquérir, par exemple, des richesses? Parce que le diable aussi travaille sur la terre. Et le diable propose aussi à ses enfants la richesse. Mais nous voulons réussir par Dieu. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que ce que nous voulons posséder, tout ce que nous voulons bâtir, tout ce que nous voulons planter, tout ce que nous voulons gagner, tout ce que nous voulons saisir, tout ce que nous voulons chercher, tout ce que nous voulons trouver, c'est Dieu qui donne cette force divine-là. Mais avant toute chose, 2024, cherchons le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que nous voulons nous sera donné. C'est-à-dire toutes nos requêtes personnelles, Dieu va nous le donner. Si nous mettons les choses de Dieu en priorité dans nos vies. Et la deuxième des choses encore, il va nous transmettre cette force divine, la force divine pour acquérir, pour dominer, pour vaincre. Parce que Dieu fait de nous des plus que vainqueurs. Il est le grand vainqueur. Nous sommes ses héritiers. Et il fait aussi de nous des vainqueurs. Et il dit bien plus que vainqueurs. Celui qui entend la parole de Dieu et qui écoute la parole de Dieu est sage. Celui qui entend la parole de Dieu et qui écoute la parole de Dieu est justifié. Mais celui qui entend la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ne sera pas justifié. Autrement dit, c'est un peu comme si tu vas faire une formation et que tu ne pratiques pas après, tu n'auras aucun résultat. C'est pareil avec Dieu. Si tu ne mets pas en pratique sa parole, comment est-ce que tu veux avoir le résultat dans ta vie? Mais si tu mets Dieu à l'épreuve en mettant en pratique ses conseils qu'il nous donne à travers sa parole, assurément, tu verras sa gloire. Donc cette année, reçois la force divine, mais surtout la force pour la prière. La force pour aimer Dieu. La force pour jeûner. La force pour intercéder. La force pour t'intéresser aux choses de Dieu. Que Dieu te communique cette force-là. Que Dieu te fasse cette grâce-là en 2024. Que tu sois concentré en 2024 pour chercher le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que nous souhaitons avoir, nous l'aurons sans transpiration. Je dis bien sans transpiration. Que Dieu te bénisse et qu'il te transmette sa force divine pour acquérir, pour bâtir, pour planter, pour trouver, pour chercher, pour gagner, pour témoigner et pour terrasser tes ennemis et les montagnes qui se dresseront devant toi. Et je vous dis à une prochaine vidéo, reçois la force divine au nom de Jésus.